voter Bloc québécois. Pour voter Bloc québécois. Pas le NPD. Pour voter Bloc québécois. Mais pas libéral. Pour voter Bloc québécois. Votez pas pour Harper. Pour voter Bloc québécois. Bonjour. Tu te souviens de moi? C'est moi, Duceppe, le gentil bloquiste. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule Le bon bloquiste et le méchant conservateur. Il était une fois, dans le Canada, un méchant premier ministre qui a fait semblant de reconnaître la nation québécoise. Comment ça, un méchant premier ministre? C'est quoi cette histoire-là? La grenouille? Ben, pas plus tard qu'aujourd'hui, t'as empoisonné mon lunch. Bon. Tout de suite les reproches. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pour le Québec? Nous, on a donné des allocations aux familles. Ça n'a rien à voir avec le Québec, vous l'avez donné à tous les Canadiens, ça. J'ai reconnu la nation québécoise. C'est pas le Bloc qui fait ça. Parce que nous, au moins, on s'abaisse pas à énoncer l'évidence. En plus, ton cadeau de mime, t'aurais très bien pu le garder pour ce que ça nous a donné. En plus, si ça se trouve, ça va nous exploser d'en face avant longtemps. Peut-être, mais moi, au moins, je fais des efforts. Un constipé aussi, ça fait des efforts, pis tout ce que ça donne au bout du compte, c'est de la merde. Je comprends pas c'est quoi, un constipé. Regarde-toi dans le miroir, ça va te donner un bon indice. OK. J'y penserai la prochaine fois où j'irai. C'est bon, donne-nous pas trop de détails. Ça change pas le fait que je ne vois pas pourquoi les Québécois devraient rester dans les estrades. C'est ce que c'est, comme si moi, pour George, Suisse, comme... Bien, c'est pas clair. Ben d'accord, t'es pas clair. Je peux-tu finir mon histoire, là? Si c'est pas trop long parce que j'ai mis d'autres laxatifs dans ton café. Bon ben, comme j'ai pas le temps de finir de raconter mon histoire, ben, rendez-vous aux urnes pour connaître la fin. Ah! C'est pas vrai, j'ai pas mis de laxatifs dans son café. J'ai mis de la mort au rat dans son café. Votez Charest. Passe-mouton, t'es encore là? Ben oui, j'avais déjà manqué le sketch de Tao Kao, je pouvais quand même pas manquer celui du Duceppe en plus. Bonne direction, Canada. Le Canada sera à moi. Je vous taxerai sans répit. Je ferai tout pour voler vos voix et gagner ce défi. Je parcourrai le Canada en vain avec espoir. Les libéraux et leur mystère, le secret de mon pouvoir. Libéraux, commandité, c'est pas notre problème que vous viviez dans misère. Libéraux, nous, on s'en met plein les poches et en plus on roule tous en poche. Libéraux, commandité, tout on va rentrer, même si on doit tout truquer ou si ça coûte une beurrée. Libéraux, commandité tout, commandité tout. Libéraux. Dion venait de traverser les grandes prairies et la ville d'Ottawa quand il arriva finalement dans une petite île au milieu de nulle part. Il pensait en avoir fini depuis longtemps avec la Team Québec, mais malheureusement, notre jeune ami se trompait. Aussitôt eut-il mis le pied hors du bateau qui le menait à Montréal, voilà qu'il se faisait accoster par deux drôles d'individus. « Ah, te voilà, toi! »« Nous avons failli attendre. »« Encore vous? »« Eh oui! » Nous sommes de retour. »« Pour vous jouer un mauvais tour. »« Afin de protéger le Québec de l'anglo-saxon. »« Afin de rallier tous les peuples à notre nation. »« Afin d'écraser l'anglais dans l'adversité. »« Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. »« Marois. »« Duceppe. »« La Team Québec, plus rapide que la lumière. » Rendez-vous tous où ce sera la guerre. Miaou, ça y est, la guerre, tu y vas pas de main morte? Charest, qu'est-ce que tu fais là? J'avais besoin de pub pour pas finir au vidange dans les prochaines élections. Fait que j'ai auditionné, puis j'ai eu le rôle du Pokémon. Prépare-toi à combattre, Dion. Bataille de libéraux engagés! Vous l'aurez voulu. Pikachu, go!
Je suis Pikachu. Monsieur Martin, qu'est-ce que vous faites dans ma balle en plastique? Ben, après le scandale des commandites, j'avais le choix d'être enfermé en prison ou dans une Pokéball. Puis comme je savais pas j'étais quoi, j'ai dit la première connerie qui m'est passée par la tête. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vais prendre le rouge et blanc. Ça doit être commandité par le Canada. Pikachu, attaque commandite. Écoute, Charest, fais-moi pas mal et je te paye un bateau. Sais-tu de me monter un bateau? Mais non, je te commandite. Me out, attaque pickpocket. Hey, Martin, c'est quoi que t'as là? Quoi? T'as plus rien. Je t'ai volé ton cash. Je commence à avoir l'habitude, je fais ça tout le temps au Québec, voler aux pauvres puis donner aux riches. Je suis même pas pauvre. À cette heure, oui. Tu as perdu, Dion. C'est impossible. Je suis le gentil dans l'émission. Après le scandale des commandites, ton gouvernement est tellement faible que même le bloc peut te battre. Oh là 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 là! Que va-t-il se passer? Pour connaître la suite, ne manquez pas le prochain épisode de Libéraux, élections au Québec. C'est maintenant l'heure de la chronique B. B pour Bizarre, B pour Bruno. Non, pas cette semaine. Pas cette semaine. Non, cette semaine, c'est B pour Benoît Brière. Excellent. Benoît Brière, un grand comédien. Exactement. Ouais. Donc, pour ma chronique cette semaine, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Oui. En fait, je vais faire une prédiction scientifique des résultats des élections. Scientifique? Scientifique. Ouais. Très poussé d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, si je me fie au tirage au sort que j'ai fait tantôt, ça va être le prochain gouvernement sera majoritairement bloquiste avec, en guise d'opposition officielle, le Parti vert. Ce serait excellent et on doit rappeler que le tirage est sous la supervision de Bruno et Bruno Brière Incorporation. Bruno Brière Incorporation. Je vais aller dire Samson Belair, mais c'était pas ça. Donc, projetons-nous maintenant dans le futur en se basant sur les faits qu'on connaît actuellement. Oui. Le gouvernement étant bloquiste, le Québec se séparera dans moins de 3 semaines. 3 semaines? 3 semaines, c'est oui. Beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. 3 mois après son départ, le Québec devient la première puissance mondiale. Très fort. L'investissement en éducation qui en découle doublera le budget de l'UQAM. Et les étudiants en médecine de l'UQAM découvriront le remède au cancer, au sida et à Véronique Cloutier dans la même semaine. Véronique Cloutier, ouais. Moi, je pense que c'est le pire des fléaux qu'on connaît actuellement. Non, je pense pas. Il y en a des pires que ça quand même. Jean Charest, c'est vrai. Ouais, ouais. En tout cas, Est-ce qu'on s'arrête là? Bien sûr que non. Le français deviendra aussi éventuellement la première langue des États-Unis et ceux-ci se joindront au Québec, devenant ainsi la 2e province québécoise. Exactement, la 2e province. Les États-Unis, une grande province. Exactement. Ouais. Divisé en sous-provinces, en tout cas, c'est compliqué. Jusqu'à temps que la planète entière devienne québécoise. Exactement. En parallèle, le Canada tombe en décrépitude. Moins de 3 ans après le départ du Québec, le Canada décide d'envoyer des terroristes au Québec, à Montréal, pour faire tomber la tour du stade olympique. Côté cinéma, on verra aussi plusieurs remakes, dont Aurore, l'enfant martyr dans l'espace, Scooby-Doo rencontre René Lévesque et ma préférée, Duceppe, avec dans le rôle titre Johnny Depp et Arnold Schwarzenegger dans le rôle du Conservator. Conservator! Un film à ne pas manquer, ça a l'air qu'il va y avoir beaucoup d'action. Alors, c'est déjà tout pour insérer un petit drôle. Je voudrais remercier Jason Jonca qui a prêté sa voix à Stephen Harper. J'espère qu'il va y redonner quand même. Je sais pas, ça vaut pas la peine. Je sais pas. Et on y va en musique avec Joseph Arthur et la chanson Dream is longer than the night à Choc FM.